Moi, ce que je pense, c'est que tout n'est pas acheté dans la formation US. Je pense que justement, je m'étais déjà exprimé dessus sur Twitter. Je pense que la formation US est intéressante pour ce côté. On joue beaucoup. Alors, c'est aussi leur défaut, mais contrairement à nous, enfin, nous, je trouve qu'en France, on passe trop de temps à s'entraîner. Finalement, et limite, ce que je peux voir aussi, moi, au quotidien dans les clubs de basket, c'est qu'on s'entraîne à s'entraîner. Et finalement, les entraînements, ils ne préparent pas assez au match. Et moi, j'aimerais bien qu'on trouve un certain équilibre où on pourrait jouer, par exemple, 2 matchs par semaine et s'entraîner 2 fois par semaine. Enfin, ça, ce serait l'idéal. Pour moi, en fait, je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas chez les Américains, parce qu'encore une fois, c'est un truc qui m'intéresse vachement, et j'essaie vraiment de m'inspirer de tout ce qui se fait dans le monde entier. Et je trouve qu'aux États-Unis, bah, ce rapport à la compétition, il est ancré très très jeune. Et limite, chez nous, ça se fait progressivement. Alors forcément, il y a des bonnes choses à prendre. Apprendre le jeu, c'est ce qui est le plus important. Mais la réalité de la compétition aussi, elle peut être brutale. Bah, il y a des clubs de foot comme Liverpool qui, dans leur enceinte d'entraînement, ont fait des city stades en fait pour reprendre en fait ce côté compétition foot de rue, côté bah oui, on se rentre dedans, et c'est peut-être un truc qui manque chez nous Européens. Alors certes, on est bien formés, on passe beaucoup de temps sur ce qu'on dit les fondamentaux, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi d'être confronté de plus en plus à la compétition, peut-être de manière un peu différente de ce que font les Américains, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses à prendre des deux côtés, et qu'il ne faut pas non plus diaboliser les Américains et dire que tout ce qu'ils font, bah, c'est faux, parce que ça a porté ses fruits pendant des années, et les Américains, sur justement leur confiance en soi, ils sont encore au top, et c'est peut-être aussi lié enfin, leur personnalité, leur arrogance, j'ai dit, le côté nombriliste. Mais je pense qu'il faut aussi s'inspirer. On peut encore s'inspirer des Américains, nous les Européens. Et moi, j'essaie de le faire à mon échelle. Et je pense que voilà, toutes les écoles sont intéressantes enfin, il faut s'inspirer un peu de toutes les écoles. Et je pense que les Américains devraient aussi beaucoup s'inspirer de ce qu'on fait nous. Et il y a de plus en plus d'entraîneurs qui le font. Enfin, c'est pas forcément en NBA de plus en plus, mais aussi à des échelons au lycée. Enfin, je suis plein de comptes de coachs américains, et je vois de plus en plus d'intérêt justement à ce basket européen. Et Et, ils regardent de plus en plus l'Euroleague aussi. et du coup, tu as trouvé le compromis en tant que coach pour. C'est-à-dire que tu arrives à faire 2 matchs par semaine, même s'il y en a un qui n'est pas en compétition officielle ou. Non, en fait, mes entraînements, j'essaie de faire en sorte qu'on joue beaucoup. En fait, souvent, c'est la crainte de se dire ah ben, à l'entraînement, tu as fait quoi? Mais on a fait du jeu. Et limite, faire du jeu, c'est pas jouer. Mais en fait, si c'est bien Mm. cadré, c'est le meilleur entraînement. Moi, le meilleur entraînement que j'ai fait cette année, c'est 1h30, on a fait du match, mais c'était cadré, en fait. Et j'ai trouvé l'entraînement génial. Et le week-end, bah, en fait, les gars étaient prêts, quoi. Et je pense que c'est un truc, voilà, enfin, j'essaie d'apporter ça, ce côté match à l'entraînement tout le temps, en fait, tout le temps. Et c'est difficile à faire, mais parce que, enfin, aussi, moi, j'ai pas beaucoup de temps d'entraînement. Si j'avais 4 entraînements par semaine, bah, je ferais plus de temps pour travailler la technique individuelle. Mais moi, typiquement, vu que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que ce que je fais ressemble de plus en plus enfin, au maximum à la compétition. Donc, tout est centré autour de ça, en fait. De toute façon, le manque de temps, c'est vraiment le truc de tous les entraîneurs. Tu es là avec ta montre à tout chronométrer en disant ah, mais il y a encore ça, ça et ça que je veux faire. Si je peux avoir une séance de plus, c'est vraiment le problème. Euh, Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Fred, quand tu dis qu'il y a des choses à garder du modèle américain. Je pense qu'il y a vraiment un entre-deux. Ce qui me gêne un petit peu, finalement, dans le modèle de formation, même s'il n'y a pas de modèle, en fait, aux États-Unis, il n'y a aucun cadre, il n'y a pas de formation des entraîneurs. Bon, ça serait pour un autre débat. Mais tout n'est pas acheté clairement. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est le problème, en fait, c'est que je pense que c'est à outrance pour les matchs. Même, il y avait une interview assez récente de Del Curry qui expliquait que lui, volontairement, il avait forcé Stephen Curry et Seth Curry à faire des breaks dans leur saison, à pas être 12 mois de l'année en compétition à jouer. Il les a forcés à faire des breaks. J'avais entendu une interview aussi passionnante de John McEnroe qui disait qu'il recommandait à tous les parents de tennisman de laisser leurs gamins faire plusieurs sports et de pas être juste au tennis. Et ça, c'est un autre problème qu'on a dans tous les sports, en fait. C'est là, très jeune, choisir un sport et laisser les gamins que dans un sport et les faire enchaîner des entraînements que sur un sport. Je pense qu'on perd beaucoup en capacité de développement, on risque plus de blessures de cette manière-là aussi. Mais c'est vrai que dans le modèle américain, je pense que le problème, c'est qu'il y a des entraînements, mais c'est beaucoup d'entraînements individuels qui sont axés
bosser sur des fondamentaux, certes, mais des fondamentaux individuels qui sont parfois complètement déconnectés de ce qui peut se passer en match. Et ça, on le voit un petit peu, on voit un peu l'impact que ça a maintenant avec les réseaux sociaux, Instagram et autres en France, où hier encore, j'étais à un match de U18 filles, et tu vois des filles, et j'ai déjà vu la même chose chez des garçons, enchaîner des combos de dribble. Et tu dis, mais pourquoi t'as enchaîné 2 dribbles en fait? Après ton premier dribble, t'avais déjà créé l'avantage. Derrière, tu as refait un changement de direction qui a permis juste aux défenseurs de se remettre en place. Et en fait, on automatise des choses qui n'ont pas de sens. Et je pense que voilà, chez les entraîneurs, on en a déjà beaucoup parlé avec Fred, mais la chose la plus importante, je pense, aujourd'hui dans les entraînements, c'est de faire en sorte que même si tu vas travailler sur des fondamentaux individuels, ils soient organisé autour d'une réalité de terrain et notamment de la chose la plus importante, celle sur laquelle je pense que la plupart des entraîneurs maintenant sont concentrés, c'est la prise de décision en fait. Et je reprends encore cette métaphore que m'avait donnée Chris Oliver là, que je trouvais passionnante. Il me dit en fait, si tu apprends simplement les fondamentaux déconnectés du reste, c'est comme si tu apprenais à quelqu'un à se servir d'un marteau et à se servir d'un tournevis, mais qui ne savait pas dans quel cas il faut qu'il se serve soit d'un marteau soit d'un tournevis. Et en fait, au bout du compte, mieux vaut savoir pourquoi... il faut que tu saches pourquoi tu vas utiliser tel ou tel outil de ta boîte à outils technique. Et je pense qu'effectivement, dans le travail américain, bah oui, les mecs sont techniques, etc. Mais quand on dit qu'ils n'ont pas beaucoup de QI ou qu'ils manquent de QI par rapport aux joueurs européens, c'est encore une fois un cliché, hein, c'est pas vrai de tous. Je pense qu'il y a parfois trop de déconnexion entre la manière, les skills que les mecs ont répétés et ont appris à faire et savoir vraiment comment les utiliser dans un contexte de match. Ouais, bah, je te rejoins complètement parce que moi je le vois aussi hein, en entraînant des U20, même en étant au contact de U17, de U15. Je vois ce que tu dis sur la manière de s'entraîner. Tu vois, ce côté, il y a trop de joueurs, trop de jeunes joueurs que je vois vraiment se tromper en fait sur ça parce qu'ils ont une vision du basket très individualiste, très centrée sur eux-mêmes. Et en fait, c'est hyper important de se connecter au jeu. D'autant plus ici en France. Parce qu'on a un jeu qui ressemble pas au jeu de la NBA. On a un jeu qui est plutôt, enfin, qui est même très cadré selon les clubs. Mais c'est pour ça que quand on fait du 1 contre 1, il faut mettre un 1 contre 1 dans le contexte du match. Sur quelle partie du terrain tu vas jouer des 1 contre 1. Tu peux faire du 1 contre 1 en mettant par exemple des aides à certains endroits du terrain pour finalement justement cette prise de décision. Et moi, ça m'attriste vraiment parce que j'ai peut-être aussi cette connotation d'entraîneur individuel via ma chaîne YouTube Better Athlete parce que j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos sur ça, sur pouvoir s'entraîner tout seul. Mais moi, je vois bien la limite de ça. Et aujourd'hui, ce que je propose quand j'entraîne individuellement, c'est toujours reprendre des contextes de match, toujours des contextes de match. Parce que sinon, oui, ça n'a pas de sens en fait. Apprendre des crossovers pour des crossovers, ça n'a pas de sens. Le plus important, comme tu dis, c'est apprendre à lire. Apprendre à lire à quel moment je prends le tir, à quel moment je passe, à quel moment je dribble, à quel moment je dois faire un reverse, à quel moment je... Enfin, ça, c'est des trucs basiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs se trompent et sont vachement auto-centrés parce qu'ils regardent vachement de contenu sur Internet, sur Instagram, sur TikTok, et tout est basé sur l'individu. Et je trouve que c'est une grave erreur, vraiment. Is out there, and it's either play or get played.